Bonjour Mélie. Vraiment très 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 heureuse de te retrouver pour cette seconde émission, seconde causerie qu'on va faire tous les deux. On s'était déjà retrouvés pour un peu te présenter toi, ton parcours, ta pratique, qui est somme toute assez, comment dire, hors norme. Voilà, donc j'invite les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo à aller la regarder. Hein. Elle s'appelle De la connexion à la nature, à la connexion à la source. Voilà, où tu expliques comment, toi, suite à des problèmes personnels, tu es parti en Amazonie, au Pérou, je crois. Mhm. Voilà, et où là-bas, en plus de te soigner, tu t'es formé à la médecine traditionnelle amazonienne et tu es rentré en France et tu t'es formé, tu es devenu naturopathe et tu as adapté cette médecine traditionnelle amazonienne à la culture occidentale. Voilà. Oui, tout à fait. J'irais même en précisant un petit peu en disant que toute l'expérience de la médecine amazonienne m'a reconnecté à notre médecine traditionnelle occidentale, qui est pour moi la naturopathie. Mais donc, je dis que je pratique aujourd'hui des diètes initiatiques en nature, des diètes naturopathiques d'inspiration de la médecine, qui sont inspirées par la médecine traditionnelle amazonienne, mais bien de chez nous, avec les plantes de chez nous et les techniques de soins de chez nous. C'est ça qui est intéressant. Je pense que les médecines traditionnelles sont là aussi pour nous reconnecter à ce que nous sommes, à notre, Voilà. voilà. Et ce qui est génial cette fois-ci, c'est que tu as expérimenté la diète. Oui, voilà, c'est donc j'avais promis que je referais une émission avec toi au moins pour faire le retour d'expérience. Et donc toi, tu proposes des diètes initiatiques en forêt qui se déroulent sur 8 jours. Et puis donc très nouvellement, tu fais ce cursus que tu proposais en co-animation avec une petite équipe et puis en groupe. Hein, eh bien, tu l'as expérimenté seul. Maintenant, tu proposes aussi des diètes en solo. Oui, Voilà. oui, parce qu'il y a une demande et que je pense que voilà, il y a des gens qui sont prêts, comme c'était ton cas, qui Voilà. étaient vraiment prêts à expérimenter ça. C'était un travail. Il y a comme une notion, si tu veux, du temps qui est, c'est là, c'est le temps juste, c'est là, c'est le moment de. Et je crois que c'était important pour moi de pouvoir écouter, d'entendre ça et de pouvoir y répondre. Et en même temps, c'est des espaces que j'ai vraiment envie d'ouvrir parce que c'est des espaces où, voilà, où j'adore travailler, où j'adore œuvrer. Et voilà. Et donc, il y a eu toute une première avec toi, une première en individuel, j'allais dire. Première, parce que tu as quand même inauguré une de nos cabanes. Oui. Ça, c'était chouette aussi. Voilà. Et puis, je te laisse la parole parce que, en fait, ton retour d'expérience, c'est toi qui l'as, quoi. Voilà. Ouais. Alors bon, je ferai passer des photos pour montrer la cabane, en tous les cas la cabane, celle là où j'étais. Mais bon, pour le coup, moi, je me suis inscrite parce que c'est vrai que eh bien, depuis quelques mois, enfin 1 an et demi à peu près, j'ai quitté, j'ai quitté oui, la région où j'étais avant. Enfin, je me suis rapprochée de mes enfants, je suis arrivée, je me suis installée dans l'Isère. Les personnes qui suivent mes vidéos ont peut-être entendu parler de cette histoire-là. Et en fait, ici, je reviens sur un territoire du passé. Et bien que je me rapproche de mes enfants, c'est comme si, quelque part, mais c'est aussi un petit peu ce que j'ai découvert à travers cette diète finalement qui a fait émerger ces choses-là, que j'avais encore peut-être des choses à déterrer. Mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je me sentais dans une grande transition de vie, Ouais. à redéfinir vraiment totalement mon activité professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait aussi un petit peu silencieuse au niveau aussi bien de mes vidéos que de la communication dans les réseaux sociaux, parce que j'avais arrêté mon Facebook que je viens de relancer aussi. Voilà. Et puis voilà, juste pour dépeindre un peu le contexte, je sentais quand même que depuis, alors que j'ai quand même un énorme trajet de métamorphose, eh bien, je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui ne lâchait pas. C'était peut-être un Mhm. micro, un millimètre, quelque chose, mais quelque chose qui en fait, s'est avéré, parce que quand tout ça, ça a émergé dans la diète, ça a englobé tellement de problématiques que j'avais, jusqu'à des problématiques de santé, que c'était juste énorme. Mais en tous les cas, cette petite chose-là qui lâchait pas et qui m'enquiquinait la vie, quoi, je me suis dit, il y en a marre. Et quand j'ai rencontré ta proposition, je me suis dit, c'est ça.
Mm. Et donc, j'y suis allée. Et donc, alors sur ton site, tu expliques plein de petites choses, comme quoi tu travailles avec des plantes et notamment le romarin. Et je me suis dit, oh, on va boire de la tisane de romarin. Pas du tout, hein, accrochez-vous, c'est pas de la tisane du tout. En fait, tu emploies vraiment des plantes locales, bien d'ici, mais à des doses spécifiques, qui fait que cette diète va consister effectivement à vivre 8 jours dans des petites cabanes en bois dans la forêt, dans la Drôme. Donc déjà, on est vraiment dans un bain de nature. Alors, on va démarrer par une purge, par une journée de jeûne. Alors, moi, il s'avère que je suis restée plus longtemps qu'une journée en jeûne. Mais en tous les cas, après cette journée de jeûne, éventuellement, tu proposes une nourriture, mais c'est une nourriture vraiment spécifique dans laquelle on va enlever un tas d'éléments qui va faire qu'entre cette diète particulière, l'effet des plantes, enfin, etc., c'est comme si, je vais le dire à ma façon, mais c'est comme si les corps subtils s'ouvrent, nous rendent de plus en plus perméables à la nature, à l'enseignement de la nature, à notre inconscient, à notre soi. Et en fait, tout ton accompagnement, alors ça va aussi, parce que moi j'ai fait des rêves absolument incroyables qui m'ont apporté des clés incroyables. Et à un moment donné, quand l'œuf est mûr, il y a des choses qui arrivent. Et en fait, pour moi, j'ai vécu quelque chose de l'ordre d'une renaissance, de quelque chose mais d'hyper puissant, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être que les gens qui me suivent ont suivi aussi cette histoire-là, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai à la base, une énorme problématique identitaire pour avoir vécu des violences extrêmes, des violences sexuelles dans mon enfance, qu'on appelle inceste en l'occurrence, et qui, pour témoigner de cette histoire, pour pouvoir prendre la parole, il m'a fallu prendre un autre nom. Je me suis dépossédée de mon nom, je me suis dépossédée et j'ai transformé mon prénom jusque dans la loi, puisque je suis devenue Marie, avec un Y, qui me réinscrit, ce prénom qui me réinscrit vraiment dans la lignée maternelle, je dirais, et paternelle. En fait, c'était un peu ce prénom composé, parce que je suis née avec un prénom composé. Et voilà, donc j'ai repris mon nom de famille il y a 4 ans de ça. Donc, qui était déjà le fruit de tout un travail en profondeur et de métamorphose, où à un moment donné, parce qu'en fait, c'est toutes les subtilités de la loi qui fait que si j'utilisais mon nom, ma véritable identité pour témoigner de mon histoire, je risquais une plainte pour diffamation. Donc, je l'ai fait quand même, mais j'ai dû cacher mon image, j'ai dû changer d'identité, etc. Donc, processus de métamorphose déjà dans ma vie, et puis il s'avère que là, en fait, pendant la diète, qu'est-ce qui est arrivé? Mais alors, ça s'est imposé, c'est pas tu dois, il faut, hein, ça s'est imposé comme une évidence, et puis une évidence extrêmement douce. C'est-à-dire, j'ai réintégré mon prénom de naissance, qui est somme toute aussi mon prénom de baptême, et donc qui est Marie-Odile. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et alors, ça ne veut pas dire que tu peux plus utiliser Mairie et que c'est ton nom aujourd'hui, en fait, ton prénom en tous les cas, et au niveau de l'administration. Mais le fait de réintégrer ton prénom et ton prénom de baptême, donc aussi ta filiation quelque part. Si tu veux nous en dire plus, cette filiation, moi je pense à filiation forcément parentale, parce que ce prénom t'a été donné par tes parents, mais peut-être aussi par le baptême, une filiation peut-être plus spirituelle, en fait, quelque chose de cet ordre-là, qui, si en tous les cas, il ne s'agit pas de reprendre ton prénom, mais il s'agit de reconnaître, d'aller voir ça, de reconnaître et d'accepter ça, sans doute. Non, tu es d'accord avec ça ou tu Oui, veux en oui, dire un oui. peu plus? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, suite à une erreur de l'avocate avec laquelle j'avais fait la procédure de changement de prénom, ce prénom Odile, qui était attaché par un trait d'union à mon prénom Marie, moi, je voulais juste mettre une virgule et en fait, elle n'a pas compris, ce qui fait que ce prénom Odile a été enlevé de ma carte d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait quelques années que je développe mon activité en auto-entrepreneur, enfin, etc. Et puis que, comme beaucoup de thérapeutes, je rame financièrement. Et que ce prénom, Odile, c'est un prénom germanique qui vient de Odo et qui veut dire richesse.
Et en fait, c'est ma mère qui m'a donné ce prénom. Mon père m'a donné le nom Marie. Et en fait, en reprenant ce prénom de baptême, et moi, j'ai vraiment le besoin de le reprendre socialement. C'est-à-dire qu'effectivement, il a disparu de ma carte d'identité. Je reste aux yeux du monde Marie ou Mary, parce que c'est comme ça qu'on m'a toujours appelée et que c'est mon surnom et que c'est mon petit nom, voilà. Mais ceci dit, socialement, je reprends ce prénom de Marie-Odile et Marie-Odile Montbrun. Et comme je suis sur un projet de bouquin, bah, le prochain bouquin sera vraiment signé de cette identité-là. Mais ça me donne vraiment l'impression de boucler une boucle de 59 ans qui me permet de me réinscrire véritablement dans la lignée maternelle et non plus seulement avec le mythe fondateur que je m'étais créé uniquement avec ce Y. C'est vraiment, voilà, c'est mon père qui a donné Marie et puis ma mère Odile. Donc, il n'y a plus de trait d'union entre les deux. Marie s'écrit toujours avec un Y. Mais ça me réinscrit aussi donc, dans ma filiation spirituelle. C'est ça. Je suis chrétienne. Et puis, ça me réinscrit vraiment tout simplement dans mon humanité. C'est ça. Odile signifie au-delà de la richesse et de l'abondance que ça me donne, parce que je sens bien l'énergie qui est là, qui est puissamment là depuis qui m'ont fait faire depuis d'ailleurs la fin de la diète, il y a à peine 15 jours, des choses que jamais j'avais imaginées avant. Et où vraiment ça lâche, quoi, tu vois. Mais c'est Odile, c'est mon Christ intérieur. Il y a vraiment quelque chose, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Ouais, on l'a senti, hein, on l'a senti dans la diète, c'est venu. Ce qui est étonnant, et je te pose la question, ce qui est étonnant, c'est que quand tu es arrivé dans cette diète, tu te sentais que c'était là, mais tu n'avais aucune idée que ça allait t'amener à cet endroit-là, en fait, au départ. Aucune idée. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, si tu veux, dans le processus de la diète. C'est-à-dire, à un moment donné, tu le dis, ça bloque, financièrement, ça n'avance pas, j'ai quelques petits problèmes de santé. Et voilà, et à un moment donné, dans notre société, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est à essayer de s'affairer, à faire quelque chose, à essayer. Et là, toi, tu viens et tu dis, OK, je fais un stop, je me mets à disposition de la vie quelque part et je donne les rênes, en fait, je donne les rênes à la vie, au monde spirituel, enfin, à la nature qui t'entoure. Et puis arrive ce qui arrive. Et en fait, surgit ce qui doit surgir. Donc, évidemment, le contexte, l'isolement, la nature, la prise de plantes, l'alimentation, l'accompagnement, tout ça va jouer son rôle. Et puis, tout d'un coup, en fait, va émerger en fait ce qui est là et qui bloque. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Et en même temps, je voulais aussi te demander ton avis sur comment tu as vécu ce processus. Donc, du coup, quelles sont les différentes phases de la diète pour toi et qu'est-ce qui a été important en fait dans cette diète voilà, qu'est-ce qui a été important pour toi? Moi, je te remercie de la confiance parce que je pense que la première chose, c'est la confiance. Sinon, ça peut pas fonctionner. Et on a travaillé ça dès le premier jour, si tu te souviens. Ouais, dès le premier jour, il fallait taper dans le cadre pour voir s'il était bien solide. Mais c'était chouette parce que, oui, bien sûr. Et derrière, ça permet d'ouvrir. Mais voilà, qu'est-ce qui a été important pour toi? Voilà, comment tu vois ça? Et puis peut-être, alors ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais je te déballe tout. Peut-être aussi, quelle a été pour toi l'importance du rituel, puisqu'on est dans un espace qui permet ça, en fait. Et si tu veux en dire 2-3 mots de plus, si tu veux en dire quelques mots, ça serait chouette. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que la confiance, elle est fondamentale parce que quand on travaille sur des choses aussi profondes, aussi intimes, aussi vraiment, toi, tu proposes un cadre, enfin, etc. Mais il faut vraiment sentir que la personne qui accompagne, c'est vraiment la bonne personne et que le cadre que cette personne propose va permettre effectivement cet abandon parce qu'en fait, c'est vraiment un acte d'abandon. Enfin, moi, j'étais intimement convaincue parce que je l'avais intuité et puis mon intuition elle est juste bétonnée aujourd'hui dans ma vie que j'allais vivre un processus de renaissance et
quelle renaissance incroyable, quoi, tu vois. Et en fait, les premiers jours de diète, alors c'est vrai, entre ces breuvages absolument terribles, enfin tout ce qui se passe, on passe par des processus qui ne sont pas forcément très agréables. Hein. Les Non. deuxième jour, déjà, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est dur. Et en même temps, le contexte, enfin, c'était vraiment en dents de scie, parce que je passais d'un état à un autre, d'un extrême à un autre. C'est vrai que l'environnement dans lequel on est, il est extrêmement… Alors, il n'y a pas de temps, on est hors temps, puis alors on est coupé de tout, hein, pas de portable, pas de… enfin, rien, moi, j'avais pas de livre, j'avais… voilà, donc on est coupé du temps, on ne sait plus quelle heure il est, enfin, on se fuit au soleil, enfin, etc. J'avais quand même un petit hamac, donc en fait, je vaquais entre la cabane et le hamac parce qu'on a un périmètre dont il ne faut pas trop sortir. Alors après, ponctuellement, on en sort pour des choses bien précises. Mais il y a eu comme une première phase, hein, comme si ça vient craquer les coquilles de l'œuf. Hein, c'est C'est ça. les corps qui s'ouvrent, enfin, etc. Et puis, on ne dort pas forcément bien la nuit. Donc, du coup, la journée, peut-être on dort, peut-être on ne dort pas. Enfin, on finit par être la tête complètement à l'envers, en fait. Et progressivement, il y a quelque chose qui vient s'ordonner, qui vient… Voilà, C'est et ça. toi, il y a tes ressentis, il y a vraiment, c'est un voyage à deux, hein, et donc ça, c'est génial. Donc, il y a des moments où tu viens, je dirais qu'on va se voir minimum 2 fois par jour, parfois 3, mais la petite troisième fois, souvent, elle est très, très, très passagère. Et donc, il y a peut-être, grosso modo, 2 temps où il va y avoir vraiment un échange, et ces échanges sont importants parce que c'est comme si c'était des marches sur lesquelles on pouvait s'appuyer et qui, derrière, relancent la machine, qui peuvent être… Moi, parfois, j'ai traversé des colères en me disant, mais pourquoi il est venu me dire ça? Et puis, ça me renvoyait, voilà, tout ce que j'ai pu vivre dans la forêt, où à un moment donné, ça avait eu des peurs. Et j'ai quand même dans mon histoire quelque chose de très fort par rapport à un cadre parental qui a été toxique. Et donc, c'est pour ça que je suis venue tout de suite taper dans le cadre pour voir s'il était solide. Et puis après, ben, c'est la nature qui est censée me soigner, me guérir. Est-ce qu'elle ne va pas se retourner contre moi? Et puis, c'est vrai que c'est un lieu sauvage. Donc, du coup, il y a eu le passage d'un sanglier, d'un cerf, enfin, qui m'a renvoyé à des trucs. Enfin, ça m'a… Tout ce qui est là, parce qu'on est complètement connecté à travers tous nos sens sont en éveil, enfin, en tous les cas, les miens. Et pour le coup, ça a été une expérience, mais holistique, extrêmement forte, extrêmement profonde. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est que peut-être ce processus était à l'œuvre et peut-être que j'aurais pu le vivre dans la vie normale, mais là, ce que j'ai trouvé géant, c'est que tout ça a été ramassé, c'est ordonné, c'est structuré, c'est ritualisé. Et en fait, il y a eu un moment donné où, avant même qu'émerge véritablement cette histoire de nom et de réinscription dans ma filiation spirituelle, en fait, tu avais senti qu'il y avait le rituel de la terre. Et en fait, ce rituel de la terre, il n'est pas anodin parce qu'en fait, je me suis juste fait enterrer vivante, même le visage, Avec des fourmis. avec des fourmis en prime. Et du coup, il y a eu vraiment ce moment magique où il a fallu que je sorte du ventre de la terre. Et puis tu me dis, il faut que tu le fasses toute seule. Alors toi, tu as fait tout un tas de rituels, enfin, etc. Et puis j'entendais, sors la tête, et je dis, j'arrive pas. Et donc, il a failli. Alors, du coup, j'ai essayé de démener. Voilà, bon, je suis sortie tant bien que mal. Et puis après, bon, il y a une espèce de baptême de l'eau parce que tu enduis avec, Plante. avec l'eau, avec des plantes, enfin voilà, ou tout un espèce de mixture là qu'on doit garder encore pendant 24 heures. Et en fait, voilà, du coup, j'ai pu, alors moi qui fais de l'astrologie, j'ai pu carrément noter la date, l'heure de naissance et le lieu de naissance, enfin de renaissance de Marie-Odile. Et donc, et pour le coup, derrière, j'ai fait le thème et qui est juste magique, quoi. Je t'ai donné l'heure après la diète, hein, pas pendant. Ah ouais, non, pas pendant, c'est après la diète, parce que vous pouvez toujours demander l'heure pendant la diète, c'est niette, pas d'heure. Il n'y a que l'horloge interne qui compte, il n'y a que ça, Bien sûr. voilà. Ouais. Ce rituel, et ça, c'est quelque chose de tellement important. Je me dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient se formaliser Formalisé. à travers un rite. Et c'est tellement important dans notre société qui n'a plus de rituel, qui n'offre plus de repères dans les différents passages de la vie. On est vraiment dans une société du lissage.
Ouais, où la souffrance n'a plus lieu d'exister, où on fait éclater toutes les limites du temps, de l'espace, on vit dans une sorte de toute-puissance, et à un moment donné, pouvoir réintégrer ce genre de choses, mais je trouve ça mais tout à d'une fait. puissance extraordinaire. Souviens-toi, parce que là, tu reformules le mot, c'est le cas de le dire, formaliser, et c'est en train de me traverser complètement là à nouveau. Mais souviens-toi, dans la diète, à un moment donné, on était en échange, et tu as en fait sorti ça. Tu as dit, il faut reformaliser les choses. Il faut que je formalise. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, et D'entrer dans on a une été nouvelle forme. Ouais, mais il y avait le mot formalisé, si tu Ouais, veux. ouais. Et tous les deux, on a été complètement, je veux dire, transpercés par l'esprit qui est venu nous dire, mais c'est ça, en fait, la clé de la diète, la clé de ta diète, pardon, c'est de reformaliser les choses. Et tu as raison, les rituels, en fait, dans notre société, on a déritualisé, en déritualisant, on a désacralisé, on n'a plus de rites de passage, on n'a plus. Et donc, ces espaces-là permettent, en fait, de reformaliser les choses à travers des rituels, ici celui de la terre, ça peut être aussi celui de l'eau, d'un bain de plante. En fait, après, c'est complètement individualisé dans l'accompagnement de la diète. Et toi, c'était le rituel de la terre, mais il était là dès le départ. En fait, ce rituel, moi, je l'avais déjà en tête à l'esprit. Dès le départ, il fallait juste qu'il se confirme à un moment donné dans cette idée de renaissance. Et oui, et c'est comment on va formaliser ça dans le concret, dans la matière. Et en fait, et donc, du coup, ça s'ordonne parce que, en fait, ça se fait à un moment bien particulier. Ça se fait pas pour le faire comme on peut le faire aujourd'hui dans une société, on fait un truc. Non, ça vient à un moment bien particulier dans le processus, dans le déroulement de la diète. Et ça, c'est vraiment important. Et tu vois, quand tu redis reformaliser ou formaliser, quand tu emploies ce mot, moi, je me sens complètement traversé à nouveau parce que c'est vraiment ça. Aussi, la diète, c'est comment, en fait, à un moment donné, quelque chose, ces rites de passage, ces endroits qui n'ont pas été formalisés, qui n'ont pas été accompagnés, qui n'ont pas été, tu vois, qui ont été désacralisés, comment est-ce qu'à un moment donné, on va les remettre, en fait, ils vont refaire surface pour être vraiment concrétisés, en fait, quelque part. Voilà. Avant de démarrer l'enregistrement là, de la vidéo, on échangeait sur le feu de la Oui. transmutation Ouais. et où, comment l'espace que tu proposes, mais que je propose aussi parce que je fais en fait, Oui, mais bien sûr. j'en dirai un peu plus tout à l'heure parce qu'en fait on a Ouais. décidé de co-animer des choses ensemble parce qu'on a vraiment un travail très similaire et complémentaire. Et donc, ces espaces de rituels vont permettre vraiment, à un moment donné, de pouvoir aller rencontrer comme tu disais, cette eau de l'émotion, mais moi, je parle du feu de la terre, en fait, hein, de toutes ces stratégies de survie, ces instincts de survie dans lesquels nous Protéger. sommes, ouais, dans lesquels nous sommes enfermés, dans lesquels nous sommes noyés même, hein, et où on va répéter toujours les mêmes scénarios, enfin, Oui, tout etc., à fait. etc. Et donc, en fait, cet espace initiatique, parce qu'on vient réinitialiser, permet vraiment de transmuter, de transformer hein, ces émotions, ces stratégies de survie voilà, qui nous maintiennent dans une version étriquée de nous-mêmes, pour le faire monter déjà au niveau du feu du cœur, hein, parce qu'il y a vraiment un espace qui s'ouvre là au niveau du cœur, et pour ensuite effectivement le faire encore monter au niveau de l'esprit, du feu de l'esprit, pour incarner, comme tu disais, le Saint-Esprit aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce feu de l'esprit qui vient, en fait, ouais, spiritualiser la matière, spiritualiser le corps, et qui nécessite donc du coup ce retournement qui est de s'abandonner et de se lâcher, et de se laisser en fait traverser par la vie, par ce feu de l'esprit. C'est l'image du Christ quand il quitte ce monde et qu'il laisse, en fait, c'est la Pentecôte où il laisse en fait en héritage ce feu de l'esprit et où il promet à tout le monde, et notamment à ses apôtres, d'être, il baptise pardon ses apôtres par l'esprit et par le feu de l'esprit, où du coup les apôtres sont enseignés et commencent à parler toutes les langues, commencent à s'adresser à tout le monde dans leur langue initiale et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est aujourd'hui, et Véronique qui t'a un peu accompagné aussi te le disait dans la diète, elle disait
que son sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'esprit, c'est ce temps du feu, c'est ce temps de se laisser, en fait, toucher par ce feu de l'esprit, enseigner, guérir, et que c'est la période dans laquelle nous rentrons, sans doute, actuellement. Et voilà, et donc je rebondissais juste sur ce que tu disais, quoi. Après, c'est mes mots, hein, mais voilà. Et c'est vraiment ce feu de l'esprit, c'est aussi se laisser toucher par la grâce. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, c'est vraiment, et puis c'est l'enseignement aussi que je délivre hein, pour permettre aux personnes de laisser jaillir l'évidence. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. ce qui est évident hein, à travers cette voie de l'intuition, à travers cette voie de la métamorphose où on va effectivement transmuter les blessures du passé et toutes ces émotions dans lesquelles on est, ou plutôt, je parle de perturbations émotionnelles dans lesquelles nous sommes enfermés, parce que l'émotion, elle est juste un messager qui, lorsqu'il n'est pas accueilli, va se transformer en perturbation émotionnelle qui, là, vont devenir toxiques. Quoi, hein. Mais à un Mais moment du coup, donné, je te coupe, mais je te redonne la parole tout de suite. Je voulais ouais, poser une question et rebondir là-dessus. Tu peux nous parler du coup parce que tu parles de grâce, de bénédiction. Donc, quelles sont les différentes phases de la diète marquées pour toi? Qu'est-ce que tu as remarqué? Enfin, comment tu as vécu ces différentes phases? Tu as parlé déjà d'une première phase où tout se craquelle, où tu deviens perméable, où il y a quelque chose qui va émerger. Et ensuite, tu peux parler des différentes, maintenant ou après, hein, tu peux parler des différentes phases de la diète pour toi, comment tu as vécu ces différentes phases? ouais, alors la première où je me sens un peu perdue, donc là où ça craque dans tous les sens, où on passe un petit peu dans tout, voilà. Puis après, les breuvages que tu donnes, ça passe parce qu'il y a vraiment un nettoyage du corps qui se fait. Hein. C'est pas que dans les corps Mhm. subtils, c'est vraiment, ça se situe aussi au niveau du corps physique, hein, Ouais, très bien concrètement. sûr. Et c'est en ça où c'est vraiment aussi des initiations qui peuvent être vraiment très appropriées pour des personnes qui ont aussi des problématiques avec la nourriture, enfin, parce que ça traite vraiment tous les corps. Et puis à un moment donné où, paf, il y a cette chose-là qui apparaît et qui pour moi a été quelque chose de l'ordre de, voilà, de l'évidence. Mais c'est tellement évident, mais j'y pensais tellement pas. Et pourtant, c'était cette petite, comment dire, épine dans le pied, parce que justement, j'ai un problème où je boite un pied que j'avais et qui faisait que j'arrivais pas à marcher, Belle corps. voilà, et à poser mes deux pieds sur la terre parce que je boite. Et cette épine dans le pied, voilà. Et à ce moment-là, là, à ce moment-là, je vis quelque chose de l'ordre de la grâce. Il y a, Ouais, c'est ça. c'est tellement. Alors là, c'est puissant, mais c'est encore tout azimut en même temps. Il y a une espèce de résonance et là, il y a quelque chose au niveau du cœur qui s'ouvre. Qui s'ouvre, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Il y a le moment du rituel qui vient formaliser, ça vient, mais vraiment Mhm. incarner puis là, dans la terre, on était dans le rituel de la terre. Et puis après, il y a la dernière phase où vous finissez par réintégrer notamment le sel. Alors, il y a une post-diète. Alors, ça, je pense même que tu devrais même vraiment clairement exprimer que la diète, en fait, elle dure 3 semaines. Parce qu'en fait, pendant une semaine, on ouvre tous les corps. À la fin, on est juste plus étanche. On n'est plus étanche. Et moi, au fur et à mesure que quand j'ai ouvert mon portable, c'est une espèce d'angoisse qui m'a pris quand je suis partie. Et puis heureusement qu'il y avait cette route là qui me séparait de mon lieu d'habitation parce qu'il a fallu après que j'aille faire des courses. Enfin, donc tu déconseilles hein, dans les 15 jours qui suivent de trop s'immerger dans les groupes, dans la vie active, de rester plutôt tranquille, d'avoir une diète très particulière spécifique, voilà, pour vraiment permettre la refermeture des corps, de redevenir étanches. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment les choses, elles se clarifient, mais sur plein de plans de réalité différents. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, tout c'est ce ça. qui se passe Mhm. dans la diète, dans cette semaine-là. Et puis après, il y a ces 15 jours-là, puis bon, comme tu le dis, ça peut durer plusieurs mois, hein, où il y a vraiment des choses qui Ouais. clarifient, qui s'ordonnent, qui se mettent en action. Et Mhm. c'est vraiment, mais c'est hyper puissant. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais quelque part, les effets, mais pour moi, c'est une thérapie puissance.
50, quoi. Hein, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment le processus. Tu décris très bien le processus de la diète. Tu connais, je pense que par ton travail, tu connaissais ça aussi. Et là, peut-être que ça a pris aussi encore une autre dimension. Mais tu parlais de grâce, et ça, je le souligne vraiment aujourd'hui, où des gens sont dans des thérapies depuis des années et n'en voient pas le bout. Ou à un endroit ici, tu viens offrir du temps au temps. Tu viens faire un stop dans ta vie. C'était pas facile, la diète, ça confronte, mais le rituel est aussi un cadre de sécurité, donc ça protège. Et du coup, il y a cette phase d'immersion, il y a cette phase de catharsis, il y a cette phase où tout se craquelle. Et puis, il y a ce qui va émerger comme une évidence à un moment donné, c'est-à-dire que c'est ça, là, maintenant, qu'il faut travailler. Et puis derrière, comme tu le dis, après, il y a déjà dans la diète, les 2, 3 derniers jours ou les 2 derniers jours, quelque chose de l'ordre des bénédictions ou de la grâce. Et puis derrière, la post-diète, et cette post-diète qui est hyper importante, où ce sont des règles, qu'on doit respecter des règles, qui ne sont pas des règles morales, c'est des règles justes pour pouvoir en fait intégrer ce travail, et où en fait, à un endroit, la vie vient amplifier, c'est ça pour moi, vient amplifier, les bénédictions, c'est ça, vient amplifier ce travail, puisque quelque part, nous, on fait une partie et la vie fait le reste, et elle va venir amplifier, et ça va petit à petit se formaliser et se matérialiser dans notre quotidien, à travers des petites choses qui se règlent. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais des petites choses qui se règlent, des réajustements, des choses qui vont se faire naturellement. Et je crois vraiment que c'est important de regarder ça. En fait. Après, bon, moi, je tiens aussi à dire que voilà, l'expérience que j'ai vécue, c'est la mienne. Effectivement, moi, j'avais vraiment j'étais déterminée à aller jusqu'au bout du bout. J'étais vraiment dans le nettoyage des fonds de casserole. Hein. Ce qui veut pas dire que c'est terminé, hein, mais il y avait quelque chose vraiment de puissant qui se jouait pour moi. Et que peut-être chacun vit la diète à son niveau et les nettoyages sont différents. En tous les cas, ce que je peux mesurer, c'est qu'il y a l'avant et il y a l'après, quel que soit le niveau où se trouve la personne et ce qu'elle vient nettoyer. Parce qu'après, toi, tu as des spécialités aussi. Hein, tu travailles beaucoup sur les dépendances. On peut venir pour toutes sortes de raisons, en fait. Hein. Il y a plein de motivations différentes qui peuvent nous animer. Moi, ça vient vraiment me permettre de boucler une boucle de 59 ans, ce qui n'est pas anodin. Ça correspond au 10e retour de Saturne en astrologie, qui est un moment clé quand même. Hein. Tu as cette connaissance-là que moi, je n'ai pas. Voilà, où on rentre dans la pleine maturité de l'âge et où on s'inscrit dans sa transmission, quoi, tu vois. J'ai l'impression, en fait, vraiment de sortir de la cour des petits pour rentrer dans la cour des grands, là, tu vois. Il y a quelque chose vraiment qui… Et donc… voilà, ça me tenait à cœur en tous les cas de témoigner. Merci pour ça en tout cas, vraiment. Ouais. Et puis à partir de là, il y a pour moi aussi, tel que je l'exprimais précédemment, toute mon activité professionnelle, mais pas seulement que professionnelle, parce qu'en fait, il y a des nouveaux choix qui se sont posés. J'avais décidé de partir dans la Drôme, et puis finalement, non, j'ai décidé de rester en Isère pour l'instant. Donc au niveau privé, intime, il y a des choses qui ont changé parce que ce moment de diète, il vient vraiment permettre de la clarté, vraiment de la clarté, quoi. Hein. Mais pour avoir cette clarté, il faut plonger dans l'ombre, il faut accepter de plonger dans le flou, il faut accepter pendant ces quelques jours et parfois c'est aussi tous les mois précédents où on est dans ce flou, où on a l'impression de tourner en rond, où on ne sait plus, enfin voilà. Et à un moment donné, paf, quand on va au fond du fond, on trouve la lumière. Hein, c'est bien connu. La lumière se trouve pas à l'extérieur. C'est là où c'est les enseignements des traditions, c'est les enseignements du Christ. C'est pas quand tout va bien, c'est quand on touche le fond qu'on va trouver l'impulsion et justement permettre de rebondir et puis d'aller vers sa lumière. Mais tu as raison, et c'est pour ça que en fait un cadre, le cadre est important. Et que le fait de travailler dans un cadre ritualisé va permettre d'aller se confronter à soi sans dépasser une limite, dans un cadre de sécurité, va modifier l'espace-temps et permettre de travailler quelque chose qu'on ne pourrait peut-être pas travailler
en 1 an ou en 6 mois dans sa vie. Et puis, d'ouvrir, tu l'as dit, tu as parlé de tous les corps, tous les plans, c'est-à-dire d'aller travailler au niveau physique, aller travailler au niveau énergétique, psycho-émotionnel et spirituel, et donc d'ouvrir, de rentrer dans ce qu'est la véritable médecine holistique et de travailler sur tous ces plans, ce que tu connais bien d'ailleurs. Parce qu'il y a une chose fondamentale, c'est qu'on ne peut plus se fuir. Le cadre qui est mis en place fait qu'on est obligé de voir. Oui, c'est ça. On ne peut pas se fuir. Et au lieu que dans la vie quotidienne, les fuites, elles sont nombreuses. Les stratégies d'évitement. Ah ouais, c'est dingue. Alors que là, on n'a plus le choix, quoi. On est juste nu face à soi-même. Mais je te remercie pour ça. Et puis aussi de bien spécifier que c'est ton parcours, c'est ton expérience de la diète et qu'il n'y a pas de comparaison à avoir et que chacun va venir travailler ce qui est là. Ce qui est important, c'est de comprendre juste que va émerger ce qui est là, ce qui doit être travaillé. Et pour certains, même si des gens ont 20 ans d'expérience thérapeutique derrière eux, ben peut-être quelquefois, c'est juste, tu parlais d'épine dans le pied, ben c'est juste cette épine qu'on n'a pas vue. Quelquefois, ça va être quelque chose plus au niveau émotionnel, quelquefois c'est vraiment au niveau physique que ça va jouer, quelquefois c'est à des niveaux plus subtils. Et en même temps, comme on a ouvert en fait cet espace et ces différents plans de travail, ben, ça va jouer sur tous les plans et ça va se corriger, se rectifier, s'ordonner en fait sur tous ces plans-là. Et du coup, c'est ce qui fait que du coup derrière, il y a quelque chose qui s'inscrit et qui se pérennise dans le temps en fait. Voilà. Et donc, bah alors, puisque je parlais au niveau professionnel, donc il y a plein de choses qui se transforment là. Et puis alors, du coup, je disais là que je m'étais lancée. Là aussi, je fais appel à un accompagnement extérieur. Donc, et les coachings professionnels, c'est pas des choses qui sont données. Les prix sont importants, donc je me suis lancée. C'est vraiment, puis ça arrive à moi comme une évidence, quoi. Et donc, ça me permet vraiment de reformaliser tout ce que je propose, de recibler les personnes que j'ai envie d'accompagner, enfin, etc. Et dans cette reformalisation, il y a vraiment l'envie de coopérer avec d'autres personnes. Et c'est vrai que notre vision et nos valeurs sont tellement complémentaires qu'on se lance dans l'aventure et que là, du coup, on a posé une date la première semaine d'octobre. C'est encore l'été indien et que faut espérer, est encore propice à accueillir les dormeurs dans les petites cabanes en bois. Donc voilà, donc pour l'instant, on a juste posé les dates, donc il faudra faire une présentation. Mais si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à nous contacter ou l'un ou l'autre. En attendant, toi, tu fais il y a des dates qui sont posées pour cet été, notamment la prochaine qui va se dérouler. La semaine de juillet. Et il reste 2 places, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, et puis une autre qui aura lieu donc en septembre. Oui. Voilà. Et puis moi, je propose aussi, j'appelle ça un séjour initiatique, dans lequel je propose aussi des diètes, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les tiennes, sur 4 jours. Donc, je dirais que c'est pour celui qui hésiterait à aller sur quelque chose sur 8 jours et trop fort, ça peut être une première étape, une première marche. C'est vraiment ce que je propose, ça s'inscrit vraiment dans cette métamorphose de l'être, dans cette voie de l'intuition et de l'évidence. Voilà. Vous trouverez tous les renseignements sur mon site. Oui, tu peux le redonner, ton site, parce que peut-être que voilà, ça peut intéresser les gens, ou tu l'inscriras en tous les cas en dessous. Oui, je l'inscrirai. Donc, toutes les coordonnées de toi, Frédéric, et puis de moi, il faudra aller sous la vidéo pour les trouver. Et dès qu'on a formalisé un peu ce qu'on veut faire, moi je le mettrai aussi sur mon site qui est natureaucoeur.fr. Ma spécificité à moi, et qui sera certainement un plus, c'est qu'à un moment donné, j'apporte vraiment des pratiques afin de s'auto-accompagner dans la transformation des émotions. Il y a vraiment cet apport-là où la personne, elle est outillée, elle va vraiment pouvoir s'auto-accompagner. C'est un enseignement qui peut se poursuivre après la diète, parce que souvent, c'est des pratiques de rééducation qui s'inscrivent dans le temps. Voilà, mais en tout cas, ça ouvre à une nouvelle posture de vie, à une nouvelle posture d'être.
Mais tu as raison aussi de parler, parce que c'est quelque chose qui me venait aussi de diète de 4 jours. Moi, je pense que je vais aussi proposer des accompagnements individuels sur des diètes de 4 jours, parce que, en effet, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire une diète pendant 8 jours. Et que ce que j'ai pu constater, et ça je te le confirme, c'est aussi une confirmation, c'est que si on fait des diètes plus courtes, dans tous les cas, c'est des diètes c'est 4 jours. En deçà de 4 jours, ça vaut pas le coup. Et 4 jours, il se passe déjà quelque chose d'intéressant. Et ça peut être une première approche à quelqu'un qui soit à moins de temps, soit voilà, veut pas se lancer, je dirais, dans un processus de... Et Mais j'ai voilà. compris la même chose, hein, parce qu'en fait, tout se dénoue le 3e jour. C'est ça. Donc, Alors, c'est ça. 3-4 sont les jours les plus importants parce que c'est là où, en fait, il y a la bascule qui s'opère. c'est Voilà. là où il y a la bascule. Donc, pour moi, c'est 4 jours. Hein, c'est minimum, c'est 4 jours. Et si derrière les 4 jours, on accepte bien de suivre une post-diète, du coup, il y a les choses peuvent s'intégrer aussi. Ça, je l'ai déjà expérimenté. Et tu as raison de parler de 4 jours. Ça peut être, c'est une bonne approche aussi. Voilà. Tout à fait. Après, sur 8 jours, ça permet vraiment d'intégrer des rituels, enfin, d'approfondir les choses, Oui. de les formaliser encore plus. Voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est sûr. Moi, personnellement, c'est vrai que allez, je vais employer une expression des jeunes, mon kiff, c'est d'accompagner les gens sur 8 jours. J'avais ouvert aussi cette perspective de 4 jours et je pense que ça peut être une première approche. Mais ça nécessite sans doute derrière un suivi d'intégration. Moi, je peux accompagner au niveau du physique, au niveau naturopathique, mais toi, tu peux accompagner sans doute aussi dans cette intégration émotionnelle. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci Frédéric pour cette causerie, merci pour ton accompagnement. Merci. Mais je t'en prie. Voilà, donc écoutez, je vous remercie de votre écoute et peut-être au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci de ta confiance et merci de ta présence. Et puis, je suis toujours très touché parce que je t'ai accompagné, de voir en fait et de revoir là rayonnante, souriante avec ce que tu me partages. Voilà, ça me fait chaud au cœur et je te remercie pour ça en fait, vraiment. À bientôt. À bientôt, à très bientôt. Au revoir à tous.